Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme et que vous, chez vous aussi, il fait un très beau temps qui nous ravive un peu le moral, hein, tout simplement. Il faut dire ce qui est. Donc on se retrouve aujourd'hui plus particulièrement pour la guidance des personnes du signe du Scorpion. Guidance, alors certes avec notion intemporelle, mais qu'on va titrer pour le mois de mai-juin 2022. Voilà. Pour ce faire, donc, on ira voir quel est l'arcane majeur, l'énergie générale qui va vous accompagner. On interrogera ensuite le tarot sur 3 domaines spécifiques: votre vie active, votre vie relationnelle, la vie intérieure. On complétera chaque tirage avec des oracles. Au niveau relationnel, on ira voir un petit peu plus le sentimental avec l'améthyste love. Et enfin, en lien avec une demande d'un abonné, on finira donc l'ensemble du tirage par un message, donc moi j'appelle ça carte au libre, le moment carte au libre décan par décan, voilà, qui se veut un message en fait assez succinct, mais un petit peu plus détaillé, voilà, décan par décan, de façon à ce que vous ayez un petit complément. Ce que je peux vous inviter aussi à faire, c'est selon voilà, les signes sous lesquels vous êtes né, pensez à regarder éventuellement donc vos guidances, signes solaires, signes lunaires, les ascendants, et pour la partie un petit peu plus relationnelle, sentimentale, les Vénus, le signe voilà, sous Vénus, pardon. Si toutefois vous ne connaissez pas, vous avez des sites qui le proposent, et ce gratuitement, donc n'hésitez pas. Je pense notamment, il y a Evozen de mémoire qui peut vous indiquer tout ça. Et ça peut être aussi pour tout à chacun une bonne manière de voir un petit peu ce que les astres vous apportent et répondre à des questions. Moi, quand j'ai fait voilà, ma guidance au niveau astrologique, j'ai compris pourquoi j'étais un joyeux bazar. Voilà. Trêve de blabla, ce que je vous propose, donc je vais préparer les cartes. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à voilà, préparer, pourquoi pas un café, un verre d'eau, prendre quelques respirations pour profiter de ce moment pour vous. On va essayer que la vidéo soit pas trop longue non plus, je l'espère. Mais après, on réadaptera. N'hésitez pas à me dire voilà, vos éventuelles remarques ou attentes en commentaire. Likez et puis pourquoi pas vous abonner si vous découvrez cette chaîne qui a débuté il y a très peu de temps. Donc aussi, je vous remercie tous pour ceux qui se sont depuis abonnés et qui suivent régulièrement les vidéos. Encore un petit peu d'organisation à trouver, et puis au fur et à mesure du temps, j'espère pouvoir vous partager de plus en plus de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des attentes particulières en commentaire, et vous avez également mon adresse mail dans la catégorie à propos. Trêve de blabla, je prépare tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà pour vous les scorpions, donc le tirage est à présent prêt. Si on se fait un petit flashback sur le mois précédent, je m'étais noté, parce que sinon je ne m'en rappelle plus, on va pas se mentir. Donc vous aviez comme arcane majeur la carte des amoureux, et on avait titré donc relationnel et positionnement qui était mis en avant pour vous. Donc on va voir si on a une continuité de message vis-à-vis de tout cela. J'espère en tout cas que vous avez vécu le plus favorablement possible cette période, et on va découvrir tout de suite donc l'arcane majeur qui va vous accompagner pour la période à venir. Ok, la tour. Donc numéro arcane 16 du tarot. Alors la tour, ici, il faut vous attendre à de l'imprévu. On est sur de l'énergie générale, donc ça peut impacter n'importe quel domaine de votre vie de façon tout à fait générale, ou tout du moins un domaine que vous serez les plus à même de cibler. La tour, elle nous parle vraiment de changements, mais de changements qui sont imposés dans la vie. Si on doit tout de suite commencer par un conseil, dans l'énergie de la tour, il est préférable aussi, vous, de vous ouvrir justement à ce changement. Pourquoi ? Parce que plus
on va à l'encontre du changement, et moins les choses se passent aisément. Alors bien sûr, pour tout à chacun, il y a des étapes de vie qui sont plus ou moins rudes, bien sûr. Hein, n'y voyez pas là un quelconque jugement, une injonction, rien de tout ça. C'est vraiment un conseil. Parce que voilà, la tour, elle nous amène vraiment de l'inattendu. On peut avoir un certain sentiment de, pourquoi pas de chaos, mais c'est déconstruire pour mieux reconstruire par la suite. C'est ça qu'il faut vraiment, vraiment voir dans l'énergie de la tour. On peut aussi nous parler de façon beaucoup plus intérieure, hein, du fait qu'il y a certaines de nos croyances très ancrées, qui nous soient positives ou pas, et souvent, parfois on peut aussi avoir des croyances très ancrées qui nous soient négatives à nous-mêmes, et là on peut nous dire que ces croyances-là, voilà, elles se déstructurent, on change vraiment nos fondations. Il peut être aussi question, voilà, d'une période où on va s'interroger sur qui on est vraiment. Alors pour ceux qui attendaient jusqu'alors du changement, là sur la période mai-juin, accrochez vos ceintures, il va être question de changement. Et comme dit, que ça soit intérieur ou extérieur. Le 16, le 1 et le 6 nous font 7. Numérologie, c'est le chiffre aussi de la spiritualité. Donc on peut faire ce lien aussi avec, je dirais, un tonnerre spirituel, dans le sens où, pour certains, on peut nous parler concrètement vraiment d'un réveil, ou en tout cas de nouvelles perspectives aussi à ce niveau-là. Donc, changement à venir pour vous les scorpions, s'il faut vraiment synthétiser cette énergie de la tour. Il y a aussi cette notion, bien sûr dans l'inattendu, du fait que ça arrive quand on s'y attend le moins. Hein. Il y a vraiment de ça pour ceux pour qui vous étiez vraiment dans une attente de changement. Allez, je vous propose tout de suite d'aller découvrir le domaine de la vie active pour vous, les scorpions. Alors, on a l'étoile, le valet de coupe et le 2 de pentacle. Ok. Alors, je vais juste prendre 3 secondes pour essayer de faire en sorte que tout tienne dans le cadre. Ça sera mieux, tout ça en dépêchant. Ok, alors, pour vous les scorpions au niveau de la vie active, donc que vous soyez bien sûr en activité professionnelle ou dans le cadre d'associations, de choses, vous remettez vraiment à ce qui vous parle et c'est votre guidance. Je ne suis que la messagère. Vous pouvez, n'hésitez pas aussi, vous, hein, à y mettre votre patte, comme on dirait. L'étoile, le valet de coupe et le 2 de denier, pour vous accompagner sur cette période à venir, les scorpions. Il y a, au niveau de la vie active, on nous parle vraiment, avec l'étoile, il y a une connexion, il y a aussi l'espérance dans cette étoile. On parlait tout à l'heure de changement, il peut être question, pour certains scorpions, du fait que vous attendiez peut-être certaines informations, certaines décisions qui soient prises au niveau de votre vie active. Sur la période mai-juin, on peut s'attendre à justement avoir des nouvelles à ce niveau-là, d'autant qu'on a le valet de coupe, personnage de cour, qui nous apporte effectivement des nouvelles. Il pourrait être d'ailleurs question de devoir vous positionner. Alors ça peut être, pourquoi pas, avoir plusieurs propositions. Il peut être aussi décision à prendre pour vous vis-à-vis d'une orientation que vous souhaitez prendre, avec un métier dans lequel vous vous sentiez peut-être plus en phase. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment une reconnexion là avec votre vie active. Il y a des nouvelles et il y a du positionnement à avoir pour ce domaine. Bien sûr, comment dire, ce que je ressens, c'est il y a eu beaucoup de questionnements pour vous. Et là, aussi avec l'étoile,
vous avez des réponses, mais au-delà de réponses qui vous viendraient de l'extérieur, c'est aussi vous, dans votre intériorité, d'arriver à vous positionner, de savoir ce que vous souhaitez réellement faire. Tout à l'heure, avec la tour, je vous disais, il peut être question de s'interroger fondamentalement sur qui on est vraiment. Et je le ressens ici avec la combinaison de l'étoile et du reste du tirage. Des scorpions qui, justement, sur la période à venir, pourraient avoir des propositions ou pas, hein, ou tout du moins avoir des potentiels qui sont mis sur votre chemin et sur lesquels vous vous interrogez pour justement de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie active. Voilà, donc il y a un positionnement à avoir vis-à-vis de propositions ou aussi vis-à-vis de vous-même. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs quelques compléments d'informations vis-à-vis de votre vie active. Alors, on sent ici qu'il y a un retour à la communication, justement, dans votre vie active, qui, quand même, va ramener une certaine dynamique hein, pour vous. J'essaie de vous mettre les cartes droites depuis tout à l'heure. Vous avez dû me voir pas doué. Voilà, ça vous rapporte un certain équilibre, un certain dynamisme dans votre vie active. Mais vous pourriez aussi avoir des échanges avec certaines personnes, hein, ce fameux valet de coupe, hein, qui est représenté ici par le valet de coupe, qui pour vous pourrait être source justement d'avancement dans votre positionnement, pourquoi pas, toujours, comme on disait tout à l'heure, dans la perspective d'évolution au sein de votre vie active. Mais on voit ici, et on vous met un petit peu en garde, parce que tout ça, ça va générer plusieurs choses. Première chose, il se pourrait que de prime abord, vous ayez des propositions ou qui ne vous conviennent pas, telles qu'elles vous sont faites. Donc là-dessus, prenez peut-être un peu de recul. A contrario, avec la carte de l'échec, comme les propositions, voilà, les perspectives qui pourraient s'offrir à vous vont être tout à fait inattendues, il peut être aussi question ici qu'on fasse appel à votre côté un petit peu stratège vis-à-vis de cette situation, parce que ça pourrait se faire en plusieurs temps et que vous ayez un petit peu, à l'image de l'échiquier, que vous deviez avancer petit à petit vos pions. En tout état de cause, on nous parle malgré tout de jalousie, donc attention à qui vous parlez de vos perspectives, de vos souhaits, de vos projets aussi, hein. Comme je disais tout à l'heure, il pourrait y avoir des souhaits, des projets qui vous soient insufflés, qui vous viennent du cœur, parce qu'ici on nous parle de jalousie. Donc voilà, prenez garde de parler avec les personnes qui sont directement impliquées dans tout cela, et pour autant peut-être conserver une certaine notion de secret vis-à-vis des autres. Et là, avec notre 2 de denier, vous allez peut-être justement devoir un petit peu jongler entre le fait de planifier tout cela de votre côté et ne pas attiser certaines jalousies. Donc je vous sens vraiment, voilà, on y va pas à pas. Mais une période, voilà, dans la vie active, là, sur la période de mai-juin, où pour vous, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Hein. Pour certains, il y a peut-être aussi des choses, des projets que vous, justement, vous ouvrez au public, hein, dont vous parlez désormais. Ici, on vous invite vraiment, voilà, à rester dans la juste parole, ne pas trop en dire. Il y a la réussite, hein. Il y a la réussite dans votre vie active sur la période à venir. Et pour autant, voilà, avancez petit à petit vos pions, prenez garde à l'entourage, de façon à ce que ça n'aille pas saboter des choses qui se mettent en route. Ou à l'inverse, que ça aille pas aussi vous mettre trop de doutes, parce que ici on vous dit que ces personnes-là, leurs intentions ne sont pas forcément les meilleures. Voilà, ça ne sera pas les meilleurs conseils en tout cas. Voilà pour votre vie active, les scorpions, ce qu'on voit. Un peu bugué au début, j'espère que j'ai été assez claire et précise. Mais comme dit,
on voit malgré tout, cette tour, elle insuffle sur votre vie active, parce que les choses avancent et comme dit, il y a un retour, de dynamique et une ouverture, vers les autres. Je vous propose tout de suite de passer à votre domaine relationnel. Alors, il y a beaucoup de vent ici, j'espère que ça n'interférera pas dans la vidéo. Et donc l'améthyste love pour la partie plus sentimentale. Allez, hop. Alors, 5 de bâton, le valet de bâton, et on retrouve notre fameuse tour. Bon, ok. Façon générale, ici, au niveau relationnel, il y a quand même avec le 5 de bâton, on nous parle ici de conflit. De situations qui pourraient être conflictuelles, de nouvelles qu'on vous apprend et qui sont malgré tout chamboulantes. Alors, ici, je vais le ressentir, pardon, parce que pour certains, ça pourra appliquer à votre domaine sentimental. Ici, je le sentirais plutôt dans le domaine familial et aussi dans tout ce qui peut être les relations pro, plutôt que dans la notion de couple, et on ira voir pour le couple avec l'améthyste love. Mais là, effectivement, il y a quand même pas mal de conflits, des nouvelles qui vous sont faites et qui remettent beaucoup en question, en fait, vos relations avec les autres. Alors, pour certains, bien sûr, ça pourra, si tout de suite ça vous parle, hein, dans votre vie sentimentale et de couple, appliquer, bien sûr. Je vous dis, moi, ce que je ressens de prime abord. Parce que là, ouais, il y aura des nouvelles qui vont vous être apportées et qui pourraient vraiment ne pas vous être des plus sympathiques de prime abord. Ce que j'entends, c'est aussi sachez faire la part des choses et prendre du recul. Ne pas tout de suite aller, je dirais, au frontal et faire tomber le masque. C'est ce que j'entends, c'est finalement que vous preniez, vous, le temps d'analyser un peu la situation, ne pas réagir trop à chaud, pour que derrière vous puissiez dire votre vérité, comment vous voyez tout ça. Voilà, ça c'est le conseil que je vois. Et on va aller voir au niveau un petit peu plus sentimental ce qu'il en est. Alors, au niveau sentimental, bien sûr, donc plusieurs situations selon la vôtre. On peut nous parler, par contre, donc dans le sentimental, suite à des conflits, il y a dans des couples qui sont actuellement en pause, hein, ça ne vous appliquera que si vous êtes actuellement en pause. On voit qu'il y a justement, ça a été, hein, en lien avec des conflits, mais des conflits qui justement sur cette période vont trouver leur terme. On nous parle aussi donc qui pourraient, voilà, trouver leur terme, mais de façon quand même plus positive, dans le sens où on va pouvoir retrouver de la stabilité dans la relation et retrouver quand même une certaine attraction et de la communication. Pour d'autres qui justement étaient célibataires et chez qui ça apportait quand même beaucoup de conflits, on peut nous parler justement d'une personne qui arrive à vous, et cette personne va vraiment vous chambouler, hein. On ne peut pas le dire autrement. La tour, vous l'avez 2 fois. Il va vraiment avoir une très forte attractivité et beaucoup d'échanges. Et on nous parle ici d'une relation pareille, hein, de fidélité et qui dure. Donc, comme dit au début du tirage, ici, n'hésitez pas, vous, à qui appliquera cette situation, à accueillir ce changement, toujours, bien sûr, en restant en accord avec vous-même, hein. Je vous donne des conseils, n'allez pas à l'encontre de ce que vous ressentez dans votre intériorité. Et pour les personnes qui sont en couple, ici, on nous parle justement d'un chamboulement.
ouais, au niveau de l'attraction, de l'alchimie avec votre autre, là, on pourrait vraiment retrouver, ouais, il y a une attraction qui se retrouve, il y a, ouais, une communication, une alchimie, pourquoi pas une certaine sensualité qui est retrouvée. Hem Et ouais, pour certains, ça peut être assez chamboulant parce qu'il y a peut-être eu une période précédente sur laquelle, c'était, bah, il y avait peut-être un certain sentiment de pause, vis-à-vis de votre situation. Pour les autres, finalement, on voit que les chamboulements que vous allez vivre à l'extérieur de votre couple, vous allez pouvoir justement vous appuyer, hein, sur votre famille proche, votre couple, pouvoir en discuter et ça pourrait être d'ailleurs, paradoxalement et tant mieux, tout ça, ça pourrait aussi vous rapprocher. Voilà pour vous les scorpions au niveau, relationnel et plus sentimental. Donc comme dit, hein, heu, ce domaine va quand même être vraiment en résonance avec votre énergie générale. Donc, mais respirez profondément, chers scorpions. Je sais que parfois vous pouvez, piquer de prime abord, mais que vous êtes des personnes au grand cœur. Allez, je vous propose tout de suite de découvrir votre tirage pour votre intériorité. Il faudra que je trouve un système pour vous mettre les cartes droites. Alors, votre intériorité. Bon. Sur chaque domaine, vous avez quand même une arcane majeure. Bon, on va pas se fâcher. Elle veut pas. Allez, hop, on va la mettre ici. Voilà. Donc, nous avons le hiérophante, le cavalier d'épée et le 7 d'épée. Bon. Ici, il y a de la compréhension pour vous, les scorpions, sur cette période à venir. Donc, l'intériorité, développement personnel, voire la spiritualité. Alors, le hiérophante, le pape, lui, c'est une énergie qui nous parle quand même d'évolution, de compréhension. On peut aussi, si on le lit avec, bien sûr, la tour, hein, il y a des révélations très, très spirituelles, très ésotériques pour ceux à qui ça parlera, qui pourraient bien sûr appliquer. On peut aussi nous parler de vos bases un petit peu traditionnelles, sur lesquelles vous allez avancer ici. On sent des scorpions, où vous allez laisser pas mal de choses derrière vous. Ne prendre finalement que ce qui vous nourrit et laisser derrière vous le reste. Il y a aussi ce côté que je ressens, c'est le calme malgré la tempête. Voilà. Et j'aime beaucoup ce tirage de votre intériorité en lien avec votre énergie de la tour, parce que là, dans votre intériorité, je le ressens tel quel, c'est que quand bien même les chamboulements pour vous seraient conséquents, on vous sent ici dans votre intérieur très aligné. Alors, bien sûr, le mental est sollicité, mais on voit que vous allez quand même être dans votre décision. Attention cependant avec le cavalier à ne pas être trop, comme je vous disais, trop tranchant, mais je vous sens quand même très calme. C'est important dans une période de grands changements pour vous, que dans votre intériorité, il y ait quand même une certaine ouais, zénitude, plénitude. J'irais même jusqu'à dire, voilà, vous faites preuve de sagesse. Et je trouve que c'est très beau, après tout ce qu'on vient de se dire pour votre tirage, les scorpions. Alors, on va aller voir avec le Haut-Chosen de quoi il retourne pour vous au niveau de votre intériorité. Ok, très bien. Donc, dans votre intériorité, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a quand même, comme je vous disais tout au début, on a une compréhension. Il y a une nouvelle aventure avec vous et avec vous-même.
que vous prenez avec, oui, avec joie, faut le dire. La carte de la fête, il y a plusieurs personnes donc qui pourraient nous parler d'association, donc pour certains, pourquoi pas. On peut aussi nous parler ici d'une nouvelle aventure, de nouvelles, collaborations pour ceux qui seraient, bon, sur des formations ou des choses un petit peu plus, dans le domaine thérapeutique, dans le domaine spirituel, en tout cas dans le domaine de l'accompagnement. Sinon, pour les autres, on sent, voilà, dans votre intériorité, il y a vraiment une nouvelle compréhension de soi et que vous accueillez vraiment avec joie. On sent, paradoxalement, parce que le pape n'est pas forcément une des arcanes les plus ouverts, hein, vers les autres, mais avec cette carte de la fête, justement, on vous sent malgré tout ouvert aux autres. Parce que intérieurement, vous vous sentez beaucoup plus en phase avec vous-même. On sent, voilà, il y a une évolution chez vous, hein, pour la faire assez courte. Pour autant, on nous dit ici que vous n'oubliez pas de vous rappeler à vous-même. Dans la dynamique, tout à l'heure, on nous parle ici vraiment du fait, chez vous les scorpions, vous savez penser par vous-même et que vous pouvez par moments, aux yeux des autres, paraître un petit peu peut-être rebelle, peut-être un petit peu en marge, etc. Et là, on voit qu'il y a un tri qui est fait pour, sur la période à venir. Laissez tout à l'heure ce que je vous disais, ce qui doit être laissé, qui ne vous nourrit plus. On voit que vous prenez du temps justement pour vous et c'est ce que je vous invitais à faire. Donc, c'est super, même si c'est vis-à-vis des tarots. Hein, je ne vais pas vous dire quoi faire de vos vies, bien sûr. Mais on voit que sur la période à venir, vous allez plus arriver justement à jauger peut-être le temps où vous devez être dans l'unicité, d'être avec les autres dans le monde, et où vous devez être, vous, avec vous-même, pour justement savoir aussi ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous pensez d'une situation. Voilà, prendre le temps du recul si nécessaire était. Voilà pour votre intériorité, les scorpions. Donc, on voit que sur ce domaine-là, on est en complémentarité avec les énergies générales parce qu'ici, votre intérieur va vraiment vous permettre d'accompagner les autres énergies pour cette période à venir. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et j'ai l'œil qui est attiré vers la coupe. Lorsque j'ai préparé les cartes, on nous parle d'une transformation. Donc, il y a quand même, avec ce chamboulement, carte de la transformation, pour moi, il y a quand même un avant et après. Hein. C'est vraiment, je sens pour vous les scorpions, là, on va être mai-juin, c'est quand même une période significative. Hein. Quand je dis mai-juin, ou du mois à venir, quand vous regarderez cette vidéo. Voilà pour vous, pour les 3 domaines. On va passer maintenant au message décan par décan avec le carto libre. Pour ceux qui quitteraient dès à présent cette vidéo, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas, dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou toute autre guidance, mais bien ce que vous expérimentez et décidez. J'espère vous revoir très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et je retrouve tout de suite les scorpions du premier décan pour leur message carto libre, où on va aller donc interroger le petit Normand avec 5 cartes. Donc c'est un message qui se veut succinct, le plus percutant possible. Et quand je dis percutant, j'espère pas trop rude non plus. Allez, on est parti pour les scorpions du premier décan. Alors, bon, donc, à la coupe, on nous parle donc de l'union. Alors, l'union, ça peut être bien sûr hein, l'union amoureuse, mais on peut aussi bien sûr nous parler d'association, que ce soit professionnelle ou de tout ordre. Alors, ok. Alors, ici, pour vous, le premier décan, le message qui m'arrive de suite, pour la période à venir,
vous allez officialiser quelque chose. Donc ça peut être une association, ça peut être une union. Et ça va vous amener en fait à couper certains liens avec des personnes. Alors ça fait écho tout à l'heure à ce que je vous parlais dans la jalousie, etc. Mais là, on est vraiment, le message est un rappel, où effectivement, le fait de mettre en lumière une association, une union, ça va vous appeler à couper avec, alors je dis une tierce, on va pas genrer quand on est sur du général, hein. Pour d'autres, ce que je vais ressentir, ça sera peut-être plus intérieur, justement, c'est la mise en lumière d'une association, d'une union, qui peut être aussi une association avec vous-même, hein, le fait finalement de vous montrer aux autres tel que vous êtes, ça va vous amener à vous montrer différemment et à couper, vous, avec certaines façons de fonctionner. Quelque chose qui était quand même très ancré, hein, chez vous, hein. Voilà pour vous, les scorpions du premier décan. J'espère que vous aurez trouvé écho à cette guidance. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère. Et je retrouve tout de suite les scorpions du deuxième décan pour donc, votre carte libre. Message succinct avec le normand en 5 cartes. On en a bien 5. Bon, bah, pourtant j'ai bien mélangé. On nous parle encore ici d'association, d'union. Alors. Bon, et on a encore la tour. Ok. Bon. Une fois de plus, ouais, c'est quand même niveau relationnel pour vous les scorpions ce mois-ci qui en ce moment ça pulse, hein. Là, on nous parle. Alors, il peut y avoir plusieurs contextes, hein. On peut nous parler de votre relationnel au niveau amical, hein, ou vous avec vous-même dans la loyauté que vous devez à vous-même, où vous allez vous positionner, et ça va encore une fois, on a la tour, ça va être assez chamboulant pour vous, mais ça va vous permettre de mettre en lumière cette situation et de faire table rase du passé. Enfin, c'est impressionnant parce que ça marque vraiment pour vous sur ce mois-ci, hein. Pour d'autres, il peut être question justement, hein, vis-à-vis d'amis. Je vais le ressentir comme ça. Si on fait le lien, il y a des choix que vous allez positionner sur la période à venir vis-à-vis de personnes qui vous sont proches. Comme si, alors, quelque chose, Jacques, vous quand même vous ressentez, hein, de dire qu'il y a des chemins que vous avez pris qui depuis peu ou depuis quelque temps en tout cas, sont différents. Et là, sur la période à venir, bah, vous allez peut-être, alors pourquoi pas communiquer en ce sens avec cette personne, ou tout du moins couper les ponts, il faut le dire, pour encore une fois faire table rase du passé. Alors pour d'autres, hein, ça pourrait être une communication qui soit quand même plus constructive. Bon, pour moi, je le sens plus comme justement, bah, ok, on a fait peut-être un petit, voire un très long chemin ensemble, mais ici, la relation ne nous convient plus, en tout cas ne vous convient plus à vous. Et là, on est dans cette épuration. Voilà, je crois que c'est le terme, hein, en ce moment, c'est l'épuration. Alors, c'est de façon très générale. Et pour vous, ici, on le voit encore une fois. Voilà, Scorpion du deuxième décan. J'espère que le message n'est pas trop rude, mais le carte libre, c'est message succinct et impression. On reverra peut-être les mois prochains. Dites-moi ce que vous en pensez. On fera peut-être différemment. Ou si ça vous plaît, dites-le aussi, hein. Allez, prenez bien soin de vous, Scorpion du deuxième décan. J'espère vous revoir très bientôt. Et puis, je retrouve tout de suite donc les Scorpions du troisième décan. Alors, pour vous, le troisième décan, donc un message avec le normand qui se veut succinct. Je l'espère pas trop
rude, comme les deux précédents des fois. Enfin, bon, c'est comme ça. Les cartes sont parfois un petit peu... elles piquent un peu, voilà. Alors, pour vous, Scorpion du 3e décan. Bon, alors, on nous parle ici de chemin. Alors, de chemin, est-ce qu'il y a un positionnement? Est-ce qu'il y a une avancée? On va aller voir un peu. Bon, encore l'union. Ok. Alors, ici, l'étoile, encore. Bon. Bah, dites-moi, les scorpions, ouais, sur la période, là, vous êtes en pleine... ouais, c'est vraiment... c'est nettoyage de printemps, quoi. Enfin, on peut se le dire, hein. Parce que ici, on nous parle encore... C'est très tourné vis-à-vis des relationnels, hein, pour les 3 décans. Donc, on nous parle, alors, d'une union, association, alors, soit qui était... qui n'avançait plus franchement, voire qui va s'arrêter, hein. Mais on nous parle ici quelque chose qui soit très guidé, dans lequel vous avez beaucoup d'intuition, et sur lequel il y avait pas mal de zones d'ombre. Et là, pour la période à venir, on nous dit que vous allez vraiment ancrer les choses, laisser encore une fois, ouais, à chaque fois c'est le même message, laisser derrière vous tout ça. Encore une fois, vous vous positionnez, hein, vis-à-vis d'une relation, ici on le sent. Alors ces relations, ça peut être, comme dit, hein, pardon je me répète, mais ça peut être sentimental, professionnel, de votre entourage familial, amical, etc. Mais là, c'est comme si, ouais, vous faites confiance à votre instinct, parce que vous aviez des doutes et que là, vous les levez, hein. Vous levez tout ça, justement, pour vous permettre d'avancer, d'évoluer. La tour, ouais, elle vous englobe vraiment, hein, sur le mois à venir. Pour autant, ici, comme dit, je sens que c'est quand même des messages, alors que moi, je trouve un peu trop, peut-être un peu trop brut de pomme. Mais avec cette carte de l'étoile, on est en train de me dire que là, quand vous allez entendre ce message, ça sera quelque chose que vous savez déjà. Donc, ça vous sera peut-être un petit peu plus doux qu'à moi. Mais en tout cas, encore une fois, on met en lumière des doutes qu'on a dans une relation. Vous vous positionnez, encore une fois. Alors, soit, voilà, comme dit, c'est une relation qui était mise en pause. Instinctivement, vous allez lever les voiles, etc. On met les choses au clair. Soit c'est une relation dans laquelle vous pensez y mettre un terme. Et là, vous vous laissez vraiment guider pour lever les derniers doutes que vous aviez et pouvoir enfin vous positionner. Voilà pour vous, Scorpion du 3e décan. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une période qui vous soit la plus favorable possible. Prenez bien du temps pour vous. J'espère vous revoir très bientôt et d'ici là, surtout prenez soin de vous. Bye bye.